Quels sont les enjeux principaux à l'horizon 2050 pour vous? Pour la Grande Rive Droite, ils sont très importants parce qu'en fait c'est un territoire qui est en train de prendre conscience, je crois, et ces rencontres en témoignent aujourd'hui, de son unité et de finalement du caractère transversal de ces grands problèmes d'avenir. Alors les grands problèmes d'avenir, en tout cas les grandes choses à valoriser, c'est quoi? C'est d'abord traiter la question des transports qui sont effectivement une complexité très lourde. On a bien vu ce matin qu'il y a des idées qui sont déjà présentes, qu'on pourra étudier, celle du téléphérique, celle du métropolitrain, c'est un train assez cadencé qui permet des dessertes rapides pour cette partie du territoire. Et puis c'est aussi celle notamment de la nature, de l'espace, de la beauté, de toute la partie cette presqu'île, des coteaux, de la richesse en termes de tourisme, mais un tourisme qui doit par exemple être un tourisme très respectueux du caractère un peu sauvage. Entre Dordogne et Garonne, c'était vraiment un territoire qui est encore très méconnu et qui est pourtant totalement superbe. Eh bien, en 2050, la modernité, ce sera la nature, ce sera la beauté des paysages, ce sera tous ces éléments-là. Donc, par exemple, ces deux aspects sont des aspects importants. Et puis après, on a aussi parlé d'agriculture urbaine, de procédés comment dire, très durables en matière industrielle, par exemple l'hydrogène pour ce qui est des déplacements de la mobilité. Eh bien tout ça, il va falloir le développer beaucoup avec une sensibilité particulière qui fera une très grande place à ce que d'abord la rive droite est presque la seule à proposer pour toute l'agglomération, c'est-à-dire un paysage somptueux, des coteaux, une vue qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Eh bien tout ça, il faut qu'on arrive à travailler de l'urbain qui préserve tout ça, qui le développe, qui en fasse un atout de développement dans une vision un peu originale, un peu typée avec un particularisme net, celui d'une rive droite où la nature demeure et où les gens peuvent se développer avec une nouvelle relation à la nature. Ces grandes questions pour les 12 communes, et on l'a vu quand on a pu les rencontrer ou les écouter ce matin, c'est la question du transport, c'est la question de la nature et de sa préservation et mise en valeur, c'est la question du travail, c'est vraiment des problématiques très fortes et très communes à toutes. Et si ces communes arrivent à faire émerger ensemble de grands projets pour l'avenir, eh bien elles seront entendues. C'est un message qui n'est pas mince. Si 12 communes différentes arrivent à faire émerger des propositions comment dire, collectives, évidemment, ça aura une grande force pour demain pour être mise en œuvre. Qu'est-ce que c'est pour vous Bordeaux Métropole en 2050? Alors c'est un territoire d'exception qui aura su garder toute sa qualité environnementale, paysagère et humaine. Et qui en même temps sera un territoire où on innovera beaucoup, et avec l'idée que c'est quand même l'homme et l'humain qui est au cœur du développement. C'est d'abord ça la valeur première. On le voit bien, mais il faut le soutenir plus que jamais. Il faut que demain, le progrès technique ne nous asservisse pas, mais qu'il nous libère, qu'il libère l'homme. C'est ça l'enjeu pour Bordeaux Métropole 2050.